Bonjour et merci d'avoir pris cette 16e formation en ligne. Cette formation-là, c'est un peu la suite de Sécuriser votre avenir, la première que j'avais sortie l'automne 2019. Sauf que cette fois-ci, j'ai réfléchi un peu à ce qu'il fallait faire en fonction de son âge parce que les ressources, les besoins et les risques aussi varient en fonction de l'âge et tout au long de la vie en fait. Les deux formations sont parties d'un constat, c'est que à nous, les paramédicaux libéraux, quand il arrive un pépin, comme tous les travailleurs indépendants, ça peut vite virer à la catastrophe financière. Par exemple, si on est en arrêt maladie, on a quelque chose à partir du 4e jour maintenant, mais c'est que la moitié de notre revenu, et la moitié du bénéfice, même pas la moitié de la recette. Donc avec ça, il faut encore financer la moitié du bénéfice, plus toutes les dépenses professionnelles, pour arriver à tenir et à rester à flot, notamment le loyer du cabinet évidemment. Donc si on gagne 2500 euros par mois par exemple, bah, on tombe au SMIC, voire même un peu en dessous du SMIC. Et c'est pareil pour la retraite d'ailleurs. Hein. Le départ en retraite, moi actuellement, la Carpinco m'annonce une division par 3 de mon revenu. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose. Dans le même temps, moi je vois de plus en plus de collègues qui ont la trentaine sur les réseaux sociaux et qui disent qu'ils n'arrivent pas à mettre le moindre sou de côté et qu'ils sont au taquet de leur capacité de travail, donc ils se sentent un peu coincés. Et ça m'inquiète beaucoup pour eux parce que je me demande ce qu'ils vont faire s'ils deviennent la seule source de revenus de leur foyer, en cas de séparation par exemple, ou en cas de maladie du conjoint. Et le jour où les enfants arriveront aux études, ou s'il arrive des pépins, des grosses dépenses à financer, comment ils vont faire? D'autant que pendant toutes les années qui les séparent de cette échéance, que ce soit les études des enfants, la retraite ou un pépin éventuel, bah, les tarifs vont rester plus ou moins gelés. Que ce soit l'AMO, l'AMI, l'AMY, enfin tous les tarifs des paramédicaux, je ne vous apprends rien, sont quasiment gelés depuis une bonne dizaine d'années. Et avant, ils avaient déjà décroché. En fait, ils ont commencé à décrocher en 1983 avec le tournant de la rigueur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il vaut mieux prévenir que guérir, et donc se mettre en ordre de bataille en fonction de ses besoins et en fonction de son âge. Donc, j'ai essayé d'affiner un peu les choses parce que je suis parti du concept de base de sécuriser votre avenir et j'affine un peu les choses en fonction des besoins. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Et nous, on a encore la liberté de s'adapter et de sécuriser notre avenir, ce qui n'est pas le cas des salariés, par exemple. Prenons un salarié qui gagne 2850 euros net. Je ne prends pas ça au hasard parce que c'est une sorte de frontière, ces 2850 euros. À partir du moment où vous gagnez 2850 euros net d'impôts en France, eh ben, vous payez, au total, vous coûtez à votre patron 6 000 euros. Donc tout ça, c'est ce que le pays va prendre. Et tout ça, c'est ce que va gagner le salarié. Donc ça, c'est des taxes et des charges, des cotisations sociales. Il va y avoir dedans l'impôt sur le revenu, il va y avoir les charges sociales salariales, les cotisations sociales salariales et les cotisations sociales patronales. Le tout fait 6 000 euros. Ça veut dire donc que pour qu'un salarié puisse gagner 2850 euros virés sur son compte bancaire, il faut qu'il rapporte au moins 6 000 euros à l'entreprise, sinon ça ne vaut même pas le coup de l'embaucher. Donc ça veut dire qu'en France, les salariés sont bien payés quand on regarde bien, mais qu'en fait, ils n'en voient pas la couleur. Nous, si on est à 2850 euros, pareil, net après impôt, on va avoir aussi l'impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu. Ça, on a... Non. Impôt sur le revenu. Et on va avoir nos charges sociales à nous. URSSAF et Carpinco. Eh ben, il nous reste une marge de manœuvre ici, en fait. Il nous reste ça. Et là, on est libre. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre. Et encore, je ne vous parle pas des autres taxes, les taxes locales, la taxe sur les carburants, la TVA, qui viennent encore ronger les 2850, que ce soit pour les salariés ou pour nous. Donc là, vous avez encore des taxes françaises.
C'est là où on voit que la France est une sorte d'enfer fiscal, mais que nous, on a ça, qui est vraiment non négligeable et sur lequel on peut agir et qui nous permet d'agir en adulte libre et responsable. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de notre statut, en fait. Alors, on peut décider de se limiter au socle que nous apporte la Carpimco en matière de prévoyance et de retraite, et que ça nous suffit, et accepter le risque et accepter la chute de nos revenus à 67 ans. Mais on peut aussi essayer d'améliorer, on est libre en fait, ça c'est vraiment beau, hein. On est libre et on peut essayer d'améliorer notre protection avec des assurances, avec des placements, et ça c'est vraiment la beauté de notre système, que nous apporte le système français des travailleurs indépendants. Alors la question ensuite c'est est-ce qu'il faut faire confiance forcément aux commerciaux qui vont venir nous proposer des placements et des assurances, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de comprendre un peu de quoi ils parlent et essayer de prendre les bonnes stratégies soi-même. Moi, vous connaissez ma position, hein, je fais appel à des conseillers quand j'ai pris des décisions, j'écoute leurs arguments, ils me font réfléchir, mais je ne fais pas une confiance aveugle et je n'ai pas non plus une méfiance aveugle envers ces gens, parce que la méfiance aveugle, c'est l'autre travers, c'est j'y connais rien, j'ai pas confiance dans ces gens, donc je fais rien. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre, et moi je me suis mis à apprendre dans les années 2000, et je vous expliquerai comment faire pour apprendre sans forcément vous envoyer tout un tas de livres, parce que forcément je devine bien que c'est pas votre passion première. Une fois qu'on commence à avoir un peu appris les rudiments du système, on peut choisir ses objectifs en fait. Il faut définir ses objectifs. Un plan de sécurité, un plan d'aisance, un plan de richesse. Bon, le plan de richesse, nous, on vend notre temps, donc forcément, le plan de richesse de Robert Kiyosaki, hein, c'est lui qui a défini ce critère-là, c'est forcément compliqué à mettre en application quand on vend son temps. Alors, pour être plus clair, Robert Kiyosaki divise la population en 4 parties, avec une grosse division là. 4 parties, il appelle ça le cadran du cash flow. Donc, dans la partie gauche, en haut, vous avez la partie employés, ceux qui ont un job. Celle en bas à gauche, c'est nous, ça, c'est les S, self-employed, ceux qui possèdent leur travail. Donc ça, c'est vraiment nous, ça. Les travailleurs indépendants, en fait, hein. En haut à droite, vous avez le cadran B, business owner, ceux qui ont un job où il y a des gens qui travaillent pour eux. Et puis en bas, vous avez le I qui est l'investisseur professionnel, celui qui fait travailler, il fait travailler l'argent pour lui. Le B fait travailler des gens pour lui, le I fait travailler l'argent pour lui. Et donc nous on est là. Alors la question c'est est-ce que vraiment on a envie d'aller là ou là, sachant que notre métier ne nous y projettera jamais vraiment en fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut rester des S et continuer à vendre notre temps, puisque c'est le principe, en fait. Ici, on vend son temps. Vendre son temps, tout, avec un S, c'est mieux, tout en ayant un plan de sécurité et un plan d'aisance. En fait, toute la partie de droite, c'est le plan de richesse, en fait, hein, qui génère des revenus passifs. Ici, vous avez des revenus passifs. Vous vivez avant tout de revenus passifs et de l'autre côté, des revenus actifs. Alors, c'est un peu caricatural puisque... attendez, faire ça propre. Revenus actifs. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous y mettiez pour gagner quelque chose. Donc là où je disais que c'est un peu caricatural, c'est qu'on peut quand même être investisseur sans être investisseur professionnel et générer des revenus passifs ici, là où on est, nous. On peut donc avoir des revenus, un peu de revenus passifs sans que ce soit notre source de revenus principale. Donc, à moins de changer de métier, il est assez peu probable qu'on puisse avoir un plan de richesse. Et puis, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Tout le monde n'a pas envie d'être riche. Devenir riche, c'est avoir des problèmes de riches, des nouveaux problèmes. Mais un plan de sécurité et un plan d'aisance qui permettent d'aller faire ses courses sans forcément compter en permanence ses dépenses, c'est quand même quelque chose qui embellit la vie. Donc, les objectifs qu'on se fixe doivent déboucher sur une stratégie et des tactiques pour les mettre en œuvre. Mais tout ça dépend de l'âge qu'on a. On n'a pas les mêmes capacités d'épargne, ni la même
conscience du risque ou même le même goût du risque quand on a 25 ans, 40 ans ou 60 ans. Et d'ailleurs, il ne faut pas prendre les mêmes risques dans ces âges-là, hein, quel que soit son caractère et sa peur du risque. Alors pourquoi j'ai appelé cette formation jeu et stratégie? Parce que ça peut être ludique en fait. Moi je le vois comme ça, hein, sauf que c'est un jeu IRL comme disent mes fils, hein, dans la vraie vie. Et stratégie au singulier parce que c'est une stratégie qu'on définit et qu'on ajuste au fur et à mesure, et en mettant en place des tactiques pour appliquer cette stratégie. Et donc on n'a qu'une stratégie de long terme qu'on ajuste, mais pas plusieurs stratégies à la fois évidemment. Alors dans cette formation, les premiers modules peuvent servir à tous les âges, mais ensuite donc on entre dans les différents âges de la vie. Et si vous l'apprenez alors que vous n'avez pas 25 ans, vous pouvez donc regarder le module qui correspond à votre âge et les modules suivants pour réfléchir à votre future stratégie. Mais vous pouvez aussi regarder les modules des âges précédents pour vérifier que vous avez bien mis les choses en place au moment où il fallait. Sinon, il n'est jamais trop tard pour mettre des choses en place. D'ailleurs, j'en parle dans certains des derniers modules. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Dans le premier module, on verra les fondamentaux, les bases que j'ai lues partout depuis 30 ans et qu'il faut absolument connaître avant de réfléchir. Le triangle de l'investissement, par exemple. Et puis, je vous donnerai un tableau Excel pour calculer facilement le rendement de tel ou tel placement. Dans le deuxième module, on verra comment apprendre. Et pas forcément en s'envoyant une bibliothèque entière financière, évidemment, et même comment apprendre de manière ludique, y compris avec vos enfants, puisqu'il peut être utile de les instruire en fonction de leur âge, évidemment. Hein. On ne va pas leur dire la même chose à 10 ans et à 18 ans, mais il peut être utile de les faire participer à cet apprentissage familial, et pas seulement en jouant au Monopoly. On verra aussi dans ce module-là comment établir son diagnostic, et d'ailleurs pour vous aider, je vous donnerai le tableau Excel dont je me sers moi-même, un tableau que j'ai fabriqué, pour avoir en permanence un état de mes avoirs, que ce soit immobilier ou en valeur mobilière. Dans le troisième module, on verra le début de carrière, hein. Quels sont les enjeux à cet âge-là, qu'est-ce qu'il faut commencer par mettre en place, le plan de sécurité évidemment, et quels sont les enjeux spéciaux de cet âge-là, ce qu'il faut déjà bien faire d'entrée de jeu au moment où on a encore beaucoup de temps devant soi, mais où on n'est pas encore tout à fait stable, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Il n'est pas dit que vous soyez à 25 ans à l'endroit où vous serez encore à 67 ans au moment de votre départ en retraite. Et en plus, en début de carrière, on est souvent remplaçant ou collaborateur. Mais ça n'empêche pas de commencer à mettre des choses en place. Dans le quatrième module, on verra de la trentaine à la cinquantaine. On verra la fusée de l'épargne et la méthode de Vishnu, dont je vous reparlerai, qui sont deux stratégies de long terme. Dans le cinquième module, on va faire la période 50 ans jusqu'au départ en retraite. Qu'est-ce qu'il faut commencer à mettre en place à cet âge-là? Est-ce qu'il faut complètement arrêter d'épargner pour tout sécuriser? Ou est-ce qu'il y a encore une marge de progression de l'épargne? Comment faire face aux études des enfants? Parce que c'est souvent vers la cinquantaine que ça arrive. Et puis comment préparer le départ en retraite pour éviter qu'il ressemble à la chute d'une falaise de la côte d'Albâtre. Dans le sixième module, on verra la retraite, le troisième âge en fait, hein, qui n'est pas forcément une retraite complète, mais qui peut être une retraite avec un début où vous travaillez encore. Et même, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'arrêter du tout. On voit, regardez Alain Duhamel par exemple, c'est un journaliste, il a plus de 80 ans maintenant, il continue à travailler. Ce n'est pas une obligation de prendre sa retraite, mais il faut qu'on soit libre, qu'on se rende libre de la prendre si on en a envie, sans se dire ah ben mince, j'ai même pas un SMIC pour vivre et je suis tout seul et j'ai pas les revenus du conjoint, ça peut arriver, hein. Et donc que faire à cet âge-là si on a envie de travailler ou si on a envie de prendre sa retraite? Est-ce qu'il faut complètement arrêter d'épargner? Est-ce qu'il faut taper dans le capital? Est-ce qu'il faut utiliser l'assurance vie, sachant qu'il y a un gros changement à 70 ans dans l'assurance vie? Je vous parlerai de tout ça dans ce module-là. Et puis on conclura. Encore deux points dont je voudrais vous parler avant la fin de cette intro. Le premier point, c'est que comme d'habitude, je vous ai mis des mind maps, des cartes mentales, pour vous donner, pour vous éviter de prendre trop de notes et pour vous permettre d'avoir tous les liens vers les références que j'ai mises. Et je vous conseille vraiment de prendre la version pour FreeMind et d'installer FreeMind, le petit logiciel qui me sert à fabriquer ces mind maps. C'est un petit logiciel gratuit hein, pour Mac, PC et Linux.
et je vous conseille vraiment d'utiliser cette version-là et non pas la version PDF, parce que ça vous permettra de replier telle ou telle partie au moment où je parlerai, et parce que les liens seront actifs, alors que dans la version PDF, vous pouvez les copier-coller, mais enfin c'est un peu contraignant, il ne suffit pas de cliquer dessus pour qu'ils fonctionnent. Donc je vous conseille vraiment les liens FreeMind, les cartes mentales FreeMind. Et puis, deuxième chose que je voulais vous dire avant la fin de cette intro, c'est que, comme vous le savez, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Je ne veux pas me prétendre comme tel, parce que d'ailleurs, ça tomberait sous le coup de la loi. Moi, je vous explique les choses telles que je les ai apprises, avec mon angle de paramédical, et comme vous, en fait, de paramédical libéral, pour comprendre les choses, comprendre le système, et comment s'y adapter sans être un professionnel. Je vous dirai pas, il faut absolument tel placement. Ça, c'est le travail d'un conseiller en gestion de patrimoine. En fait, cette formation est une sorte de revue de littérature, comme on fait dans la recherche orthophonique ou médicale d'ailleurs. Je vous explique tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris sur le tas aussi, tout ce que m'a appris mon premier conseiller en gestion de patrimoine, qui était une sorte de mentor pour moi, il est en retraite maintenant, et je vous en fais une synthèse avec mon approche de paramédical libéral. Allez, on attaque avec le premier module sur les fondamentaux.